Bonsoir à tous. Je vois que le quorum est au complet, donc nous allons pouvoir commencer donc ce conseil municipal du 26 mai 2025. Je vais commencer par lire les pouvoirs. Donc on a 2 pouvoirs. On a Christelle qui donne son pouvoir à Dominique Hervieux. Et nous avons Caroline qui donne son pouvoir à Joël. Nous allons, comme nous en avons l'habitude, commencer par désigner un secrétaire de séance. Donc après Sébastien, c'est ton tour, Réjeanne, d'être l'élu. Y a-t-il... tout le monde est d'accord pour que ce soit Réjeanne? À l'unanimité. Félicitations, Réjeanne. Alors, notre dernier conseil date du 1er avril. Vous avez tous pu prendre connaissance du procès-verbal. Donc, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Validé à l'unanimité. Qu'est-ce qui n'était pas là la dernière fois? Faire attention. Lucie. Il n'y avait que toi, Lucie? Je ne sais pas, mais moi j'étais pas là. Il n'y avait pas... Il n'y avait que Lucie qui n'était pas là? Non, je crois pas. Et Mme Castel, donc... Lucie et Caroline. Ah. Vous n'aurez pas la même signature. Elle n'avait pas de remarque, sinon je vous l'aurais dit. Elle n'avait pas de remarque, mais vous l'aurez dit. Oui. Ouais, comme elle n'était pas là, pour ne pas en avoir, la remarque. Bah si, puisqu'elle avait donné pouvoir à Joël. Pour avoir des remarques. Ah bon? Même quand on est absent? Bah oui. Il faut vérifier ça. Bah si, puisqu'elle donne son pouvoir. Oui. Mais pour les écrits, après... je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas, hein, c'est Bah un oui, truc c'est comme si elle était là. Ouais. Bon. Moi, je vais me renseigner, ça. Je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup. Donc je vous propose de passer au point suivant qui concerne la cantine. Le règlement intérieur de la cantine, qui est un règlement qui a fait son temps, qui a fait son travail, qui a fait son temps, qu'il fallait un petit peu retoiletter. Je vais laisser Réjeanne le présenter. Sachez qu'on travaille dessus depuis 1 an. Hein. Et pour votre information, la commission l'a validé donc le 29 janvier 2025. Vas-y Réjeanne. Je te laisse le présenter. Ce règlement-là, c'est un règlement qui sera mis de toute façon à la rentrée. Alors, le présent règlement est approuvé par le conseil municipal du, c'est tout, les bateaux, nous verrons par la suite. Hein? Régit le fonctionnement de la cantine scolaire. Est-ce que tout le monde l'a lu ou pas, au cas où? Est-ce que vous voulez qu'on le relise? Non, C'est une question, hein, sinon. Est-ce que tout le monde l'a lu ou pas? oui. Sinon, on le relit. Hein. Non, mais j'allais le relire, mais c'est pour savoir si tout le monde avait bien le papier. Oui. Comme vous voulez. Hein. C'est comme tu veux, Réjeanne, comme tu le sens. On va pas te couper dans ta... Vas-y. Il est complété en annexe par la charte de bonne conduite à la cantine. La cantine scolaire est un service facultatif dont le fonctionnement est assuré par des agents municipaux sous la responsabilité du maire.
Ce service a vocation à assurer aux enfants accueillis des repas équilibrés dans un environnement sécurisé et une atmosphère conviviale. Le service de la cantine contribue à la socialisation et l'éducation des enfants. On va parler du fonctionnement maintenant. Le fonctionnement. Les repas sont confectionnés sur place dans des conditions d'équilibre alimentaire et d'hygiène exigées par la réglementation. Des produits bio, des produits locaux et frais. Des plats végétariens sont, autant que possible, intégrés au menu. Les menus sont consultables sur le site internet de la commune ou par voie d'affichage aux écoles. Bénéficiaires. Le service est ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles communales ayant dûment rempli les formalités d'inscription, aux enseignants, au personnel communal et aux élus. Modalité d'inscription. Remplir et signer la fiche d'inscription, le règlement intérieur, la charte de bonne conduite à la cantine et fournir une attestation d'assurance. L'inscription des enfants à la cantine est possible selon un planning présentiel hebdomadaire fixé pour l'année. Ouverture. La cantine fonctionne en 2 services pendant les périodes scolaires, entre 12h et 13h30. Tarification. Le tarif est fixé par délibération du conseil municipal de la commune. Le tarif comprend le repas, le service, la surveillance du temps méridien. Facturation de la cantine. Mensuelle, à régler au trésor public sous quinzaine. Tout impayé fera l'objet de poursuites. Repas non facturés. C'est là-dedans qu'il y a aussi des petits changements. En cas de grève ou de maladie des enseignants, en cas d'absence de l'enfant pour maladie, il sera appliqué 1 jour de carence, sur présentation d'un certificat médical. En cas de sortie pédagogique à la journée. Discipline. Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts personnels, une charte de bonne conduite est mise en œuvre. Le personnel interviendra pour faire appliquer les règles de vie visant au respect des personnes et des biens. Des exclusions temporaires pourront être prononcées par le responsable de la cantine après plusieurs avertissements. Plusieurs avertissements formulés auprès des enfants et des parents. Sécurité et santé. Le personnel est soumis à des formations en lien avec la sécurité. PSA, incendie, etc., etc. Des exercices PPMS et incendies sont organisés chaque année. Les équipements sont contrôlés par des organismes indépendants conformément à la réglementation. Le personnel de la cantine n'est pas autorisé à donner des médicaments. Les parents seront prévenus en cas d'incident, ainsi que le SAMU ou les pompiers, en cas d'événement grave. Si l'état de l'enfant le nécessite, un PAI, c'est-à-dire un projet d'accueil individualisé, sera mis en place. Matériel à fournir. Une serviette identifiée au nom de l'enfant. Des casiers individuels sont prévus pour le rangement. Responsabilité. Il est recommandé aux parents d'éviter que leurs enfants soient en possession d'objets de valeur. La municipalité décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de bris. Réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit au secrétariat de la mairie. Alors après, vous avez la signature du règlement intérieur de la cantine qui vaut acceptation entière et sous réserve du présent règlement. Là, par contre, c'est au niveau du certificat médical. Moi, j'ai ma petite fille, elle était malade. Et le médecin ne veut pas faire ce certificat médical, étant donné qu'il dit que ce n'est pas une obligation. Alors, on fait comment? On prévient le secrétariat directement de l'école. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas le médecin qui décide du règlement.
parce qu'il peut y avoir des enfants, les gens disent qu'ils sont malades, ils ne sont pas malades, et puis... Mais Madame Leclerc, elle a raison, ça en... Ah oui, oui. Non, mais je sais pas, moi je dis mon point de vue, hein, c'est tout. Hein. Je sais pas. Et ils refusent parce que ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire en fait? Le certificat médical pour l'enfant qui est malade. Et c'est pour une journée, 2 jours ou la semaine. Alors, les parents, ils font comment? Après. Donc moi, je sais que mon fils, il prévient à chaque fois. Mhm. Donc, voilà. Là qu'il faut, c'est toujours pareil, il faut raison garder, quoi. La commission s'était positionnée dans ce sens-là pour éviter que ce soit le yo-yo au niveau du présentéisme à la cantine, pour pouvoir... Parce qu'en fait, la différence qu'il y a, je me permets, hein, Réjeanne, Oui, non, mais vas-y. il y a beaucoup de changements sur ce règlement. À commencer, vous vous souvenez qu'il y avait un repas exceptionnel et un repas, je ne sais plus comment on disait, forfaitaire. Donc on s'est dit la tarification, on verra ça une autre fois, c'est pas le même sujet, mais qu'on part du principe que les parents, par exemple, qui travaillent 3 jours par semaine, si le lundi sont commerçants et qu'ils ne veulent pas mettre leurs enfants, la cantine ne comptera pas. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire là. Donc en fait, on soulage aussi les familles avec... On assouplit les règles de la cantine. Hein. C'est un peu l'objectif, c'est que de payer quand on est là en fait. Et puis jusqu'à présent aussi, les repas étaient décomptés au bout d'une semaine d'absence. Donc c'était comme ça, c'est pas un jugement, toutes les cantines fonctionnaient comme ça. Donc là on a dit qu'on allait se mettre un petit peu comme ça se fait maintenant avec les évolutions sociétales et les évolutions aussi de fonctionnement des parents. Donc il y a ça aussi. Donc après l'idée c'est que c'est pas open bar, je viens ou je viens pas, quoi. Faut un peu cadrer les choses pour qu'on puisse s'y retrouver au niveau des commandes et tout ça. Donc comment on fait, quoi? Oui, mais ça se comprend très bien. Mais que ce soit au lycée, ils ne demandent pas de certificat médical. Et au collège non plus. Au trait, ils ne demandent pas de certificat médical. Ils n'en ont pas besoin. Alors, c'est assez difficile pour certains parents quand les médecins veulent pas. Ouais, je sais bien. Il y a plein de cantines qui font comme ça. Hein. Ça pénalise, oui. Là, on ne va pas pénaliser les parents, on améliore les choses quand même. Hein. Oui. Grandement. Oui. Grandement. Quand même. Non, mais je tenais à le préciser quand même. Ouais. Parce que bon, Autant que faire se peut avec un certificat médical. Enfin, il faut quand même qu'on le mette quelque part, hein, parce que sinon, c'est pas comme on veut, quand on veut, au pied levé. Le planning, si vous voulez, il faut vraiment que ce soit cadré. Hein. Donc on peut être souple, mais avec un peu un cadre quand même pour pouvoir fonctionner, quoi. oui, avant, ils demandaient. Moi, je sais que là, c'est pas clair. Mais là, au trait, ils ne demandent pas du tout. Il n'y a pas de justificatif, il n'y a rien du tout. Je suis même pas sûre que ce soit légal en fait de demander un certificat médical. Il faudrait qu'on vérifie quand même. En tant que mairie, je suis pas sûre que... Parce que Non, les pour moi, écoles, en effet, on n'est plus obligé de justifier. Non, les médecins ne veulent plus les faire. Moi, je connais plusieurs personnes qui ne les donnent pas. Donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais de certificat. Alors, c'est un sujet quand même qui est bon. Dans ce cas-là, il faut qu'on mette, Au en moins cas vérifier, d'absence de l'enfant... Non, mais là, il faut qu'on le vote ce soir, sinon on ne va pas s'en sortir. Si on veut l'appliquer au mois de septembre, c'est ça. Exactement. Ou alors mettre Ouais. un délai de prévenance aussi. Si par exemple l'enfant il est malade le lundi, si on prévient qu'il sera absent toute la semaine, peut-être que si c'est prévenu 2 jours à l'avance, est-ce que ça change quelque chose sur les quantités achetées? Je sais pas trop. Parce que des fois c'est une histoire de délai aussi, des fois Ouais. Si on prévient, par exemple toute la semaine prochaine l'enfant ne sera pas là. Un certificat sur l'honneur. Parce qu'en plus, les parents s'engagent. En cas d'absence de l'enfant pour maladie, Oui, ou les deux. Ouais. Les deux quand même. Hein. Certificat médical ou un Oui, certificat parce que tu as peut-être des docteurs qui veulent bien en il y en a donner, qui puis font, d'autres il y qui en a ne veulent qui pas en font. donner. Donc tu peux laisser les deux pour phrases. de l'enfant pour maladie, sur présentation d'un certificat médical ou d'un certificat sur l'honneur des parents. Voilà. Hein, on fait comme ça? Ouais. Et cette petite phrase, c'est intérêt à la mettre avant parce que c'est pas très logique qu'elle soit après l'histoire de la carence. L'honneur des parents. Donc je mets en cas Moi, d'absence de l'enfant pour moi, la pour phrase n'est pas claire maladie. non plus. La carence, il y a toujours une journée. L'enfant qui est malade 2 Oui. jours, Eh ben, il paye une journée quand même. Comme partout. Hein. Ouais. Il y a une toujours journée avec de carence. certificat médical Oui. ou certificat... Oui, il y a une journée de carence parce que Oui, c'est une si le sorte de lundi délai. matin à 9h30, enfin à 9h l'enfant il n'est pas là, vous avez quand même acheté ce qu'il fallait, quoi. Donc bon, on passe de 5 jours à une journée payée, le jour où on prévient. Oui, c'est normal. Je trouve que c'est quand même pas trop mal.
en plus. Donc les parents vont s'y retrouver de toute Malade, façon. Ça va être beaucoup plus. Ça va alléger les factures, hein, c'est sûr. Hein. Bon, en sauf pas que les enfants sont malades. Hein. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but de ce truc. Ok, donc on rajoute ou d'un certificat sur l'honneur des parents. Ouais. C'est ça? D'un certificat ou d'une déclaration? Une attestation. Une attestation. Voilà, c'est Mais ils mieux. ont tous un cahier de correspondance. Oui, mais nous, on l'a pas en mairie. Ça, c'est scolaire. Non, bah oui, mais à l'école, ils ne peuvent pas le faire. Ok, non mais c'est Il mieux. n'y a comme pas de ça. relais entre il y a pas les de classes et la cantine. Parce que moi, mes enfants, ils signalent directement à l'école. Mmh. À l'enseignante. Oui, mais pas, ça arrive pas jusqu'à la mairie. C'est les employés communaux qui gèrent les enfants pendant leur Ouais. maladie. Non, s'il fallait qu'on récupère tous les cahiers, ça fait 160 cahiers. Bah oui, Non, on est mieux avec une attestation, sincèrement. Ça sera plus simple à gérer. Hein. Franchement. Oui, peut-être que tu veux mettre à fournir en mairie, là, ce là. Non? Pour transmettre en mairie. Si vous voulez. Ce sont des parents. Donc, on peut mettre du coup, en cas d'absence de l'enfant pour maladie, entre parenthèses, sur présentation d'un certificat médical ou d'une attestation sur l'honneur en mairie. Après, c'est vrai que c'est le règlement intérieur de la cantine, c'est la mairie, mais bon. Ouais, mais C'est pas clair pour les parents, tu crois? Ah bah, Je pense que je les pense parents, pas. ils Les doivent- parents, ils préviennent à l'école. Hein. Bah oui, je pense qu'ils appellent la. Parce que comme les maîtresses donnent le nombre d'enfants aux dames de cantine, en fait, ils se disent que s'ils préviennent l'école, les dames de cantine seront À informées. fournir à la mairie. À fournir au secrétariat de la mairie. En mairie, ouais. Ok. Bon. On y arrive. Et puis, Corinne nous faisait remarquer très justement, dans le matériel à fournir, la serviette, c'est que pour l'école élémentaire, parce qu'en maternelle, on fournit une bavette. Donc, on ne va pas changer ça. On garde les bavettes de l'école maternelle. Et les enfants de l'école élémentaire, pour les parents qui le souhaitent, ils peuvent fournir une serviette. Il y a des petits casiers pour tout le monde. Dans la charte, c'est marqué qu'il faut la serviette. Ouais. Bon, on va rire à la rentrée. Personne n'a pas. Non, c'est bon. Après, il n'y en a même pas. Hein. Non. Ils les ont, ceux qui en ont, ils les ont pas. Bon, c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, c'est voilà, ça fait un lifting. Après, c'est jamais gravé dans le marbre. Tous ces règlements, c'est fait pour évoluer, mais au moins on part sur une base un petit peu plus actuelle, on va dire. Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que cette charte de bonne conduite, elle est étudiée avec les instits et les enfants? C'est-à-dire, est-ce que les instits prennent le temps de leur dire, voilà, à la cantine, et vous devez respecter ça, ça, ça? Alors, comment on a prévu faire? Vas-y, Réjeanne. Moi, je sais, mais est-ce que tu te souviens ce qu'on a dit? Déjà, je ne sais pas si les instits vont vraiment jouer le jeu, mais ils font quand même plein de trucs, les instits. Ils apprennent même aux enfants à se laver les dents. Hein. Je les ai vus faire. Oui, mais là, c'est expliquer Mais aux de enfants toute qu'il y a façon, un les parents, règlement ils que vont- les enfants Moi, doivent je le me dis que respecter. la charte, elle a c'est été aux parents de décidée à la commission enfance et jeunesse. Elle a été décidée en présence de 2 parents d'élèves qui étaient tout à fait d'accord. Maintenant, si peut-être qu'on va proposer ça aux parents, puis qu'il y a des parents qui vont pas vouloir la signer, ça c'est fort possible. Oh, bah non, ça fait partie. Ah bah, y a pas le choix, hein. S'il signe pas, Si la l'enfant signe n'est pas admis. théoriquement, l'enfant ne doit pas manger à la cantine. Ouais. Alors, l'objectif, c'est effectivement Parce que de ça voudrait l'afficher. dire que c'est plus la mairie qui décide un règlement, c'est les parents qui décident le règlement. Moi, je parle de ce principe-là. Hein. Donc, on s'est dit qu'on le décidait ensemble. Je suis peut-être dure, mais... il y a affiché carrément sur les- Oui, on va l'afficher en grand format. Là, il est en noir et blanc, mais il est en couleur. Hein, c'est un peu plus fun. On va l'afficher sur les murs de la cantine. dans ce format-là, Et quand puis, même. un format A3. Et puis, on va le donner aux parents au moment de l'inscription. Il faut revoir la fiche d'inscription, d'ailleurs. Et puis, à la pré-rentrée, probablement, on fera une réunion avec le personnel où on présentera cette charte qui est utile à tout le monde. Est-ce que d'ici là, on peut la soumettre au conseil municipal déjà? Ah ben, au contraire, oui. Comme ça, s'ils ont. Mais là, on la valide, là, ce soir. Ah bah oui, Oui. parce que nous, il faut falloir qu'on au moins donne les qu'ils soient papiers informés aux Oui. parents. du là. document. Bah oui, au contraire. C'est une super idée. Ok. Ah oui, mais si le CMJ n'est pas d'accord, Non, mais les informer Ouais. de la démarche. parce que là, début juin, il faut donner tous les papiers aux parents.
Non, mais Sinon, on n'est pas prêt pour la rentrée. On peut s'inscrire. On fait comme ça, et puis donc c'est pour le mois de charte de bonne conduite, septembre. Oui, mais il faut distribuer les papiers. Après, J'aurais 2 remarques à faire sur le. Enfin, remarques, si on veut. C'est dans les premières lignes, pour assurer par des agents municipaux sur la responsabilité du maire. Donc, au lieu de mettre agent, pour moi, agent, ça fait un peu autoritaire, genre. personnel, Personnel non, municipal. dans la fonction publique, on dit des agents, on ne dit pas des employés, on dit des agents. C'est agent. C'est l'agent dans la famille. Bah, moi, ça me choque un peu. Dans la fonction publique, Dans on le est des fait agents, que on n'est ça pas fait un petit des peu- ouvriers Tu vois ou ce que je veux dire des... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, dans le genre Le titre, c'est agent très administratif. autoritaire, C'est leur titre, c'est agent territorial ou. Enfin, c'est un règlement intérieur. Qui sert au Bon, on peut mettre par les service, personnels municipaux, hein, si tu veux. Hein, ça va pas, et puis l'autre ça va point, pas défriser le préfet. l'autre Hein. point qui m'a un petit peu interpellé. Moi, je pars dans le sens qu'il faut éviter de stigmatiser les enfants les uns vis-à-vis des autres et signer tout problème au personnel encadrant qui en tient compte et demande à un enfant de faire ça. Pour moi, c'est de la délation. Et on ne va pas cultiver de Où la est-ce que tu vois délation. ça? Dans la cour, Là, sur la charte. sur la Ah, sur charte, la charte. En bas. tout le dernier paragraphe. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la cour, je dois jouer calmement en respectant mes camarades et le matériel mis à disposition. Je pense que ça remplit beaucoup de choses. Que signaler tout problème au personnel encadrant qui en tient compte, pour moi, ça fait de la délation et puis ça peut stigmatiser les enfants les uns vis-à-vis des autres. Bah, c'est déjà comme ça que ça se passe. Hein. Bah oui. On peut soulever justement des Bah oui. problématiques Faites, d'harcèlement, début d'harcèlement. Je comprends. C'est pour éviter de cultiver un petit peu cette Je comprends ce que tu veux dire. dynamique et puis cette mentalité. En fait, Je dirais que c'est c'était. aux agents d'être attentifs et les enfants, à partir du moment où ils respectent le règlement, ils jouent calmement et tout, ça va. En fait, ça n'a pas été fait dans l'esprit où tu le lis, mais je comprends ce que tu veux dire, José. Ça peut être Ça a interprété comme ça. été ouais. l'interprétation que nous on avait fait derrière ça, c'était qu'un enfant qui était en difficulté, il fallait qu'il aille voir l'adulte. Ouais, mais c'est C'était ça en fait. ouais, mais tu vois. c'est pas comme ça que je l'ai compris moi dans la lecture. Ouais. moi, ça fait, Je ne sais pas comment on c'est- peut le dire autrement. Bah, pour moi, on supprimerait cette ligne tout simplement. Bah non, enfin, moi perso, c'est peut-être le verbe qui convient pas, signaler. Signaler. Mais, ou alerter, mais en tout cas, pour moi, c'est une mesure de sécurité. Il peut se passer des choses. Bah, à partir du moment où il joue calmement et il respecte les camarades et Oui, le matériel mis à c'est bien disposition, que ça ça se rentre dans le passe même pas cadre. comme ça. C'est dans la théorie. Oui, Ouais. c'est dans le même cadre. Et si on met alerté, comme dit Dominique, c'est peut-être moins. Oui, C'est peut-être C'est moins. Puis après, Signalement, ça fait un peu gendarme, mais alerté, c'est se défendre. Là, pour le coup, c'est se défendre. oui, tout à fait. Il faut pas On va non mettre plus- alerté. faut pas non plus stigmatiser les enfants les uns vis-à-vis des autres. Parce que ça va très vite. Alerté. Ils sont tout jeunes. Ah, c'est pas français, c'est alerter tout problème. Alerter le personnel encadrant En cas de problème. De tout en problème. cas de problème. En cas de problème. Parce que je pense que la charte, elle est signée aussi bien par les parents que par l'enfant. Ouais. Donc l'enfant il est censé comprendre ce qu'il va signer. C'est bien, Tu c'est pourrais bien. prendre aussi- C'est bien pour ça que je disais que ce serait bien que les instituts en parlent, tu On vois. parle Ouais, et ouais, ouais. l'explique, hein. L'explique aux Ouais. enfants. Enfin, moi, Si on le vote ce soir, c'est l'occasion, c'est de le parler, d'en parler au prochain conseil d'école. Tu vois. Mais oui, ça va leur prendre quoi, Oui. aller un petit quart Bah d'heure oui, de c'est leur ça. dire, voilà, il y a un Ouais. règlement, il y a Ouais. ça dedans, il faut le respecter. Il faut le remettre au Après, propre, mais je pense que ça va pas les déranger de Non. un quart d'heure pour ça. non, puis ils sont demandeurs aussi de ce genre d'outils, hein. Ah, Donc voilà. ils vont être Puis ça contents. va les faire mettre en... Ah, oui. On met alerté, José, ça te va mieux comme ça. Alerté, il y a le côté défense, je trouve. Oui, tout à fait. Hein, que signaler, oui, c'est pas pareil. Ça convient à tout le monde, alerter? Merci Dominique d'avoir trouvé le verbe qui convient. Bon, puis on va faire de la com autour de ça, quoi, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On a essayé de faire quelque chose de très simple pour la charte pour que les enfants comprennent. On n'a pas mis des mots compliqués ni des phrases trop longues parce que sinon ça sert à rien. Ouais, j'aime. Et puis il faut la signature de l'enfant, c'est important. Oui, puis c'est une gaffe. Sauf en maternelle, je sais pas comment ils vont faire, mais bon, une croix, un petit zigouigoui.
Mais les enfants... Même si l'enfant la signe, ça ne changera rien du tout. J'ai une question. J'ai une question. Là, quand on dit que les enfants sont malades, parce que ça m'en revient un truc, si par exemple l'enfant il est malade toute la semaine, le lundi il est perdu pour lui aussi? Le Ça veut dire, lundi... par exemple, le lundi il est malade, mais bon, on sait que toute la semaine il ne va pas venir. Les parents vont payer quand même le lundi? Le lundi, mais pas les 3 autres jours. D'accord. Il y a une journée de carence. Si on a un certificat médical, sinon les 3 jours, ils payent Ou aussi. une attestation, Voilà. comme on a dit. Ouais. Ah oui, il faut dire les choses, parce que sinon, si les, gens, On va si les s'amuser, parents ouais. partent en vacances une semaine, puis qu'ils ne mettent pas leur gosse à l'école, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis qu'ils racontent pas d'histoire. Maintenant, sur Facebook, on voit tout. Donc, De toute façon, si ils sont dans les eaux bleues, si les sous les enfants font cocotiers, l'attestation ou au ski, que l'enfant était malade, vous allez lui dire bah non, tu étais parti en vacances. qui revient tout bronzé. Non, mais c'est vrai. En fait, c'était pour éviter cet écueil-là, Martine. Juste la question. Je pense que tu comprends le sujet, c'est que des fois, il peut y avoir des abus. Il y en aura. En septembre. Par contre, je connais des familles qui demandent l'autorisation directement à la maîtresse d'école. Si l'enfant travaille bien, pose pas de problème, ils autorisent une semaine de vacances. Ça, c'est l'éducation nationale, c'est pas mon sujet. De toute façon, quand une enseignante est malade 8 jours et qu'elle n'est pas remplacée. L'école, c'est l'école. Hein. Voilà, c'est bien que les parents ils trouvent quelqu'un pour remplacer, pour mettre les enfants à l'école. Ou alors on dit, on arrive à l'école, puis on dit, ben non, on va pas télé vos gamins parce qu'il n'y a pas de maîtresse. Donc ça, c'est pas normal non plus. Non, c'est pas normal. Bah, ça, ils doivent pas. Corinne, ça l'a fait. Ça l'a fait il n'y a pas longtemps avec ma petite fille. Normalement, ils ne doivent pas, tant qu'il y a d'autres instituts. Ah ben là, ils l'ont pas pris, elle est repartie chez elle. Hein. Ma petite fille est repartie chez elle. Hein. Ça s'est beaucoup fait pendant le Covid, ça. Du Non, coup, non, ils moi ont- je te parle pas du Covid, il n'y a ils pas ont gardé longtemps. là. l'habitude. Je te parle pas du Covid, là, si je te parle de maintenant. Là. Elle n'a pas été à l'école parce que bah, voilà, la maîtresse n'était pas là, bah, vous reprenez votre gamine. Donc là, pas de cantine, Ouais, ouais. et puis elle a payé quand même. Et que c'est pas normal. Mais oui, mais c'est C'est pour ça que je veux savoir le. Tu vois, Tu vois, ça va changer. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça va changer. Ouais. Mais on a eu la preuve. Ouais, ouais. Tout à fait. Bon, je pense qu'on est content de cette évolution tous quand même, collectivement. Je vous propose de le passer au vote si vous le voulez bien. Il faudra du renfort au mois de Est-ce septembre. pour un- On va d'ailleurs, quand les gens vont déposer des règlements, ça va être très compliqué. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde vote pour? À l'unanimité. Bah écoute, bravo Réjeanne pour ce travail. Non mais c'est vrai. Un an de boulot quand même. Faut quand même le dire. En un an. De quoi? En un an, c'est... Ah bah. Faut le temps de réfléchir les choses convenablement et dans le bon sens. Mûrement réfléchi. Très bien. Je vous propose de passer au point suivant et c'est Germain. Moi c'est bien ce soir, je parle pas du tout. Donc en commission économique, on a réfléchi au problème des flux de commerce qui sont dans Bourg pour ne pas que ça se transforme en maison d'habitation. Donc le but c'est de signer, enfin de voter un droit de préemption par la commune. Comme ça, le commerce reste le commerce. On a toujours l'œil dessus. Donc ça a été discuté en activité économique. La commission elle date du 9 décembre, on était tous d'accord. C'est pas une obligation, c'est une possibilité, attention. Hein. Oui, parce que surtout pour la partie Bourg. Beaucoup de Saint-André, Ouais. essentiellement, et de nucléaire. C'est une façon de protéger notre activité commerciale, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Quand on n'a pas la maîtrise des murs, on n'a pas la maîtrise Ouais. qui vient dedans. Donc là, comme ça, la commune a un droit de regard. Ouais. Alors, on a un exemple, hein, l'impasse qui est juste à côté de la pharmacie. Avant, il y avait une boucherie au fond, qui a été transformée en habitation. Donc c'est un exemple bien pratique. Bah oui. C'est le seul cas que je connaisse. Hein. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Mais là, on ne peut pas revenir en arrière. Non, c'est pas possible. C'était pas le but. C'était pas le but de la remarque. C'était juste avec la bouchée. Déjà. Bah, monsieur et madame Potier, ils ont cherché. Hein. Ouais. À l'époque, ils avaient cherché. Ils ont cherché, oui.
Donc il faut qu'on dise qu'on propose un droit de préemption, comme l'a dit Germain, et il faut qu'on délimite le périmètre. Ça, c'est obligatoire. Donc on a noté que ça concernait uniquement le bourg, la partie route de Duclerc et route de Saint-Vendry, puisque sur ces deux routes-là, route de Yinville et route de Saint-Père, il n'y a pas d'activité commerciale, pour cadrer les choses. Et puis on s'est dit qu'on allait jusqu'à la pizzeria, et puis c'est tout, quoi. Bah, c'est pas plus simple de marquer en agglomération, comme ça c'est agglomération. Voilà. Route de Lienville, route de Saint-Duclerc, en agglomération. Pancarte à pancarte. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Non? Bah, écoutez, tout le monde est d'accord? C'est favorable? C'est bon? Il n'y a pas d'abstention? Parfait. Nelly, on va passer au point suivant pour la destruction des nids de frelons asiatiques, s'il te plaît, qui a été validé en commission du 6 mai dernier. Lors de la dernière réunion de commission de l'environnement, on a parlé de la destruction des nids de frelons asiatiques. Le département participe déjà à hauteur de 30 € pour les factures des gens qui font détruire un nid. Et on a proposé que la commune participe également 30 € par facture. Mais il faut que l'entreprise soit une entreprise agréée. Bon, on a la chance d'en avoir une à Sainte-Marguerite, considérant que les gens iront chez elle, ce serait quand même bien. Donc si vous êtes d'accord, on donnerait 30 € dans la limite de 1 000 € par an. Donc on aurait une enveloppe de 1 000 €, ça fait quand même déjà pas mal, 30 €. Ça fait une trentaine de nids. C'est tranquille. Voilà. Donc ça a été accepté dans la commission. Moi j'ai une question à ce sujet. Pourquoi on n'a pas signé une convention avec Mme Belleval? Ça peut être fait. C'est pas exclu qu'on le fasse pas. Faut qu'on le fasse, faut qu'on la travaille. Pour aller vite, là déjà, on s'est dit on l'avait pas préparé. C'était l'occasion de faire, parce qu'on peut faire une convention d'1 an. Ouais. Beaucoup de communes le font, soit avec Allo la Guêpe ou on a une entreprise sur notre commune, c'est la seule qui détruit des. C'est pas la seule, mais c'est la seule agréée, je crois. C'était pas plus compliqué de signer une convention. Il y a plein de communes qui le font sur une année, directement avec Roland et Co. Enfin, On va travailler dessus. On l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que voilà. Mais déjà, on s'est lancé dans la subvention, donc. C'est tout simple, hein, une convention. Hein. On aurait pu voter ce soir avec une convention à mettre en place. Très rapidement. Ouais, ouais. J'ai appelé la trésorerie publique et effectivement, pour faire une exclusivité comme ça, il faut une convention. Oui, il y a plein de. Saint-Pierre-de-Manville, ils l'ont fait avec Allo la Guêpe. Il y a plein de communes qui le font. Hein. Ils passent directement avec le prestataire, signent une convention pour 1 an, pour 3 ans, après on décide de la durée. Enfin, au moins, on faisait travailler, on était sûr de faire travailler l'entreprise de la commune. Parce que là, les gens peuvent très bien appeler Allo la Guêpe et puis on leur subventionnera 30 €. Et Mme Belleval, elle n'aura pas de travail. Moi, ça me choque un peu. Ben écoute, ça fait partie des sujets sur lesquels on doit travailler, Joël. Mais là, ce soir, enfin, je sais pas, on le Ben écoute, on a fait vite, on n'était pas prêts. On va le faire. Je peux pas te dire qu'on va pas le faire. C'est toujours préparé, accordé aujourd'hui pour qu'il y ait cette subvention de 30 € et travailler sur la convention qu'on fasse signer Mme Belleval. Donc du coup, c'était le corps à la. Oui. On l'a rencontrée, Mme Belleval. Elle est déjà très contente que l'on fasse cette subvention. Et puis on va continuer. Tout est perfectible. Hein. C'est pas un travail fini. Hein. Moi, en mon cas, quand j'ai fait intervenir des entreprises pour détruire 2 nids de frelons, vous avez des entreprises qui prennent 130, 140, 150, jusqu'à 160 €. Il faut toujours leur donner 30 €. Ça ne fera plus que 130. Mme Belleval, pour les 2 nids, je crois qu'elle a dû me prendre 80 ou 90 €. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc je pense qu'il fallait préférer la privilégier. On n'a pas dit qu'on la privilégie pas. Non, mais c'était le moment ce soir quand on discute. Et de passer en convention, c'est tout simple. Hein. Bah, c'est tout simple, mais il faut le faire, c'est tout. Après, voilà, la commission travaille dessus. C'est ça. Non, mais je comprends, mais c'est mieux que rien déjà. On a avancé, puis on va continuer d'avancer. On est au milieu du gué, mais c'est déjà pas mal. Et Mme Belleval, encore une fois, qu'on a rencontrée, enfin Audrey, hein, qu'on connaît tous, elle était plutôt contente que ça évolue aussi dans ce sens-là. Donc
Donc, tant mieux. Marguerite, Mais je vous dis pas non. non. Mais vous êtes en train de dire un truc, on vous dit pas non. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de travailler dessus, donc on va le faire. Le Yaka Faucon, j'adore. Yaka Faucon. Communication dans le bulletin Non, mais il y a de du la boulot commune. à côté. Il y a Oui. pas. Voilà. Non, parce que- Mais ça y est, dans par le exemple, flash info, il y en a une aussi de sa part. Dans le prochain flash info, elle fait de la publicité, donc on valorise et en même temps, juste à côté, on met la subvention. Donc si les gens ne comprennent pas le lien, c'est qu'ils sont pas malins quand même. On peut aussi Non, mais conseiller. Franchement, enfin, je pense qu'on va dans... On n'est pas trop mal En quand mairie, même. on peut aussi orienter Hein vers cette dame. L'information, c'est rien. Donc voilà, c'est un travail qui n'est pas fini, mais qui va se faire quand on aura le temps, hein, Nelly. On a beaucoup de choses à faire. En tout cas, Madame Belval était contente. Voilà. Et ce, d'autant que dans le prochain Flash Info, elle fait une communication sur ce sujet-là. Et juste à côté, on met qu'on a voté, je suppose, à l'une. Enfin, on verra la subvention. Donc pour les marguerités, c'est facile de faire le lien. La pub, enfin, c'est pas de la pub, de la communication et en face la subvention. Donc on peut pas faire mieux. Enfin, je sais pas, il me semble. Toi, il faut pas que tu votes. Hein. Non, non, non. C'est-à-dire que je peux voter pour les 30 euros. mais Bon, pas en pour plus, elle. elle communique bien. Euh, On est au oui, courant c'est que ça. cette entreprise, C'est ça. elle communique. Ben oui. Qu'est-ce que tu dis, Lucie? Je dis qu'elle communique bien, donc on sait bien qu'il y a cette oui. entreprise sur la commune. Oui. Non, faut être voilà. Mais on peut pas le dire dans la délib, sinon c'est du monopole et on n'a pas le droit de faire du monopole. J'ai appelé la DGFI pour ça, pour savoir pour ce soir, parce qu'on n'avait effectivement pas travaillé encore la convention. Autant pour nous, nous sommes perfectibles. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est favorable à l'unanimité, hein, c'est plafonné à 1 000 € par an. Vous pouvez marquer en observation, ce que j'aurais préféré qu'on vote une convention avec Mais c'est déjà très bien. Merci Nelly. c'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit que c'était mal. Monsieur Thomas souhaiterait que l'on conventionne avec l'artisan de la commune. Ok. Nous allons passer au point suivant. Alors, on est bien d'accord, il faut que cette entreprise soit agréée quand même sur le site du département. Hein. C'est pas n'importe qui fait ça comme ça. Hein. C'est important, ça. Hein. De toute façon, elle doit fournir un certificat, je crois. Oui, elle est... Donc automatiquement, Ouais. vous aurez aussi... Dans le coin, il n'y a pas tellement de personnes qui sont conventionnées. Je Ah non, crois ah non. enfin, agréées. Je crois qu'après, c'est IFTO, donc c'est loin IFTO pour nous. Oui, Hein. oui. Non, mais je veux dire, Donc, si pour les gens qui vont vous demander la subvention, si vous avez le certificat, vous voyez si c'est une personne agréée Ouais. ou pas. Oui, tout Hein, à fait. C'est à la mairie je pense. Hein. Ben, faire on attention. le trouve sur le site département du département. Ouais, Madame suffit. Dabois, puis elle nous dira si c'est bon ou pas bon. Hein. Nelly. Ma pauvre. Bon, enfin, en tout cas, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens. Nous allons passer au point suivant concernant l'avenant travaux, construction, salle multisport. Et là, je te passe la parole, Jean-Marc. Donc, sur la page avenant travaux, construction, salle multisport. Donc il a été choisi une autre formule technique. Donc ça a été validé. Donc on passe sur un dallage certain à la place d'une dalle portée qui fait une plus-value. Oui, elle a fait essayer de prévenir. Ouais, c'est ça. Pour éviter le flash. C'est... Une plus-value VRD de 90 929,36 € sur une balance schématiste, une moins-value de 131 584,48 €. Au global, moins-value de l'opération 40 655,02 €. Donc en fin de compte, on fait 40 000 € et les poussières. Y a-t-il des votes contre? Je pense pas. Hein. Quand on gagne des sous, personne contre. Qui s'abstient? Favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc passer au point suivant qui concerne les chemins de randonnée. Le chemin de randonnée.
Donc tous ces sujets ont été validés à la commission beaux communaux du 24 mars. Et je te laisse expliquer les choses, Germain. Donc, de ce fait, il va falloir acheter un peu de terrain à monsieur Duramé, prendre une servitude à la suite, et après 2 donations de terrain. Madame Charloff et monsieur Folliot. Donc il va falloir voter chaque étape. C'est ça. Donc si on prend dans l'ordre, monsieur a fait le cimetière, donc monsieur Duramé, il va nous céder un terrain qui va faire une contenance de 418 mètres carrés. 463. Attends, je suis sur la bonne page. Attends, c'est peut-être le problème les lunettes, Germain. Parce que c'est écrit en tout petit. En rouge. Voilà, 463 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, on achète ça, 5 € le mètre carré. C'est ça. Frais de notaire à la charge de la commune. Voilà. C'est la finalisation en fait du chemin pour relier la voie verte. Vous savez ce qu'on parle depuis 1 an ou 2 maintenant même. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Demandez pour. Je vous remercie. Ça, c'est l'eau A et l'eau B. Concernant quoi? C'est la même chose? Oui, c'est sa parcelle à lui globale. Ah, ok, d'accord. Donc c'est à soustraire de la... On soustraire 463 mètres carrés de sa parcelle. Ok. L'eau A moins, moins sur l'eau B. Donc la partie 2, c'est la servitude. Oui. Donc des terres actuellement exploitées par la société Soji. Et le propriétaire, c'est Madame Charloff. Donc là, on va avoir une servitude, ils vont nous laisser une servitude avec une barrière style montagne, là, pour qu'on puisse passer sur le champ. On n'a pas d'entretien, ça sera brouté par les vaches, et puis voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est bien ça. Donc, je crois que c'est la parcelle, parce que là, il parle de 2 parcelles, 53 et 156. Oui, c'est parce qu'en fait, la 156, c'est la donation, et il y a un petit bout de la 53, mais la 53, la servitude, elle est sur la parcelle 53. Oui, c'est 53. Hein? Ouais, Donc c'est sur une seule parcelle. oui. La servitude, hein. On parle de servitude, hein. C'est encore autre chose. Hein. Donc sur la parcelle C53, Madame Charloff nous autorise à signer une servitude chez le notaire pour que ça puisse être calé aussi. Ouais. Avec les vaches. Avec les vaches, c'est ça. C'est pittoresque. Ouais, comme il y a... C'est agréable de prendre note. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, c'est voté, tout le monde est pour? Il n'y a pas d'abstention, pas de contre? Le notaire à la charge de la commune. Oui, oui, à chaque fois. Tous les frais de notaire sont à la charge de la commune. Hein. C'est OK pour tout le monde? C'est bon. C'est bon. Ensuite, c'est 2 donations. Ensuite, voilà, 2 donations. Donc, Non, il y en a 2. c'est quel lot ça? Je comprends rien. C'est tellement petit que je ne vois rien. Après, tu as le lot C. C'est le lot de Madame Charloff, Servet-Picor, Oui. qui correspond au chemin qui descend, tu sais, là où il y a la cavée. Donc ça, c'est la partie de cavé. Voilà. C'est droit en descendant. Voilà, là où il y a c'est les ça. arbres C'est ça. encore debout. C'est ça. Voilà. Ça, Donc c'est une servitude. Non, ça, c'est une donation. Ça, c'est une donation. C'est pas ce que vous m'avez expliqué l'autre jour. Mais si. Voilà, là où il y a la cuvette, où il y a les Là, arbres. je comprends rien. Vous C'est sur comprenez la pas? commune d'Épinay, Non. ça. Ça, c'est sur la commune d'Épinay. Bah donc c'est pas à nous. Oui, mais on achète. Hein. Oui. On achète. C'est On pas... achète. Oui. On achète. Là, c'est une donation qu'ils nous font à nous. Bah non, je crois que Jeanne, elle comprend pas non plus. Moi, je... C'est où ça? Bah, à la suite, En on bas. retrouve dans Calvaire. au calvaire, quand on arrive au calvaire. Mais pourquoi un endroit fait une servitude et à l'autre... Parce qu'en fait, l'autre, en fait, ça correspond à la cavée. Et la cavée, on ne peut pas faire une servitude, il faut l'entretenir. Donc, c'est pas nous, c'est pas eux qui vont l'entretenir, c'est nous. Ça fait partie du chemin. Donc, il y a la vente de Monsieur Duramé, il y a la servitude des Servet-Picor Charloff. Après, on arrive à la donation. Côté droit, Madame Charlotte, et côté gauche, Monsieur Folliot. Et on a tout. Et on a prêt, on a tout ce qu'il faut pour faire le chemin. On arrive au calvaire. Ils ont installé des ruches. Le long du cimetière, tu descends. Donc donation de une à Madame Charlotte. Donation qui du lot s'appelle, C. Alors, Madame Charlotte, Evelyne Charlotte.
Oui, non, mais Ouais. la parcelle, c'est laquelle alors? Ça va dessous. C'est la parcelle. Entre la 53 et la 156 alors? C'est parce que c'est la 156 Bah, je sais pas, et il y a un mais petit bout de la 53. Le géomètre, il en avait, hein. Ah, c'est des... Il y a un petit peu des deux en fait. C'est la 156, c'est la partie qui descend, et il y a un petit bout de la 53 aussi, je crois. Ça devient un parcours du Ça, combattant après. Non 156 156. La balade. Bah oui, puis si c'est bon, on commence. Et t'as peut-être 156. le passeport. Attendez, la sortir du coup. 156 en partie. Donc la donation, ça concerne 418 mètres carrés pour la famille Charleuf. Pour la section cadastrée numéro 53-56. Je pense qu'on peut lui faire confiance quand même au géomètre. Hein, faut quand même, enfin, il me semble, non? Oui, mais c'est pas ce que vous m'avez expliqué l'autre jour. Hein. Bah si. Bah non. Parce que, donc là, la servitude, c'est la 53. La servitude, c'est que la 53. Parce que le champ, il déborde en fait. Et la donation, il doit y avoir un petit bout de la 53 et la 156. Sur les deux parcelles. On reviendra dessus. Hein. Ah ouais. D'accord si c'est un... Et après, il y a le dernier bout. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce qu'à chaque fois, il faut voter. Hein. C'est favorable à l'unanimité? Bon. Après, le dernier bout, c'est la propriété de M. Hervé Folio qui nous cède le talus de l'autre côté, Voilà. côté gauche. En C'est descendant. ça. Et Là là, où les arbres sont tombés actuellement. c'est ça. Il reste plus que- Il a récupéré quelques arbres. Il a raison. des petits. Et là, ça correspond à 342. Je ne sais pas si tu... 342. Voilà. 342 Sur le mètres plan, là, carrés. t'as le petit C'est ça. qui est dessiné. Tu Ça, vois pas. c'est une donation. Ouais. Et on paye des frais de notaire. Oui. Bah oui, pas exagéré. Est-ce que c'est favorable à l'unanimité? Tout le monde est d'accord? Ça va être un beau La belle projet, maison, ça. c'est écrit, la belle maison, c'est là, c'est ce niveau-là. Magnifique. On est en plein milieu du plan. Ouais. C'est vraiment cette partie-là. Il y a dans le cimetière, je pense que là, c'est un vieux plan. Enfin, c'est clair quand même pour tout le monde, en fait. Il y a la partie haute qu'on achète à Monsieur Duramé. On traverse l'Albage, c'est une servitude. On arrive là où il y a la cavée avant le truc, enfin le calvaire, merci. Et tout ça, finalement, le chemin, il est coupé en deux. D'un côté, c'était Charleuf-Servé-Picor, de l'autre, c'était Folio. Et ça, en fait, c'est des donations. D'accord? Voilà. Et on paye les frais de notaire, évidemment. Quoi, nous, C'est normal. Moi, dans la délégation, je parle que de Charlotte, parce que Servé-Picor, il est rien. Non, lui, il est que exploitant. C'est Enfin, madame il est Charlotte. Il est rien locataire. du tout, lui. Hein. Ouais. Comme il est exploitant, pour la partie servitude, il doit donner son accord. Voilà. Bon, bah ça, c'est pareil, c'est 2 ans de boulot, ça. Donc, ça fait plaisir. Et suite à ça, donc, quand on va avoir signé ça chez le notaire, donc la métropole va s'occuper de faire les travaux pour mettre le chemin en forme, le terrasser et tout ce qu'il faut, quoi. Les barrières aussi? Les barrières aussi. Ouais, tout sera à la charge de la métropole, donc c'est vraiment une belle opportunité que de pouvoir profiter de ce projet-là. Il y aura un point d'attention à porter sur la traversée de la Ouais, route. la traversée de la route à cet endroit-là. À cet endroit-là, c'est dangereux et ça va vite. Hein. Ouais. Ça débouche. Ouais. C'est vrai. Très dangereux. Ouais. Limite à mettre peut-être un ralentisseur ou un peu tout Ouais, peut-être quelque On chose. leur Ouais. même un petit personnage Ouais. comme aux écoles. Là, il y a un truc à mettre. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vraiment après le panneau sorti de Sainte-Marguerite. Ouais, les gens roulent vite, ils prennent de l'élan même Très vite, pour ouais. prendre la montée. Il faut mettre des petits panneaux avec une lumière bleue. Ils vont croire que c'est les gendarmes, ils vont rien dire. Ouais, pourquoi pas. Mais non, mais ils le font ça. Des petits panneaux qui clignotent. Non, mais t'as pas vu à Blackville, au passage Clouté, de Ouais. chaque côté t'as des panneaux et le soir c'est allumé, c'est bleu. Ah, ouais. Et c'est très bien. Parce que comme tu sais que t'as un passage Clouté là. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la voie verte au Pollu là? Parce que ça roule vite aussi au Pollu. Il y a une traversée là de route. Hein. Ils ont fait un dodan. C'est pas mal. Et puis ils n'ont pas mis des petits clignotants sur la route. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal ça. Bon, à voir. qu'on se faisait, c'est que hors agglomération, on n'a pas le droit d'installer ça. Les panneaux, Les dodanes, non. Les coussins berlinois, t'as plus le droit. Tout ça, t'as plus le droit. C'est interdit. Alors, informations et questions diverses. Dominique, tu as quelques petits sujets, je crois. Oui, la formation des élus. Comme tous les ans, on propose une formation aux élus dans le budget. Cette année, on s'est orienté vers le mécénat et les financements alternatifs. On se dit qu'avec nos projets, avec l'Église, voilà, de maîtriser un peu les fondamentaux des nouvelles pratiques de financement.
Donc ça serait avec l'association des maires de France, comme d'habitude. Et c'est une formation qu'on pourrait faire au mois d'octobre, comme tous les ans. Donc j'attends la date précisément pour vous envoyer le programme. Parce qu'on a fait un petit peu le tour. Yes. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais, ça va changer. Je voulais vous parler aussi d'un projet là qui se concrétise. On a été approché par une fondation qui s'appelle Art Explora, qui réalise une tournée avec un musée mobile qui s'appelle le Mumo X Pompidou. Il délocalise les musées du centre Pompidou pendant 5 semaines sur toute la métropole, et on a été retenu pour les accueillir au mois de septembre. Donc on les accueillerait du 17 au 19 septembre. Voilà, c'est un musée qui apportera un peu la culture, mais sous l'angle de l'art contemporain. Il y a des collections publiques qui seront, qu'on pourra découvrir. En tout cas, c'est un gros projet qui rassemble le centre de loisirs, l'école élémentaire et l'école maternelle. Et ça sera ouvert au public, hein, bien entendu. Ça sera ouvert au public, et il y aura des ateliers aussi pour que les enfants travaillent sur des œuvres, enfin. Donc c'est une grosse organisation parce que c'est un énorme... vous imaginez bien que comme c'est un musée, je ne sais plus combien il fait le camion, donc on le positionnera sur le parking de la salle polyvalente. On est bien content. Hein. On est compte qu'on va avoir le musée Beaubourg à Sainte-Marguerite, hein. Quand même. Excusez du peu. Un petit bout, quoi. Un petit bout, oui. Beaubourg et les longs déplacés. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, le centre Pompidou, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, c'est une chance. Je peux vous parler de la fête de la musique aussi. Donc la fête de la musique, c'est prévu le vendredi 20 juin. Le programme La Classe Charme va se produire en lien avec le conservatoire, donc qui seront vers 20h au niveau des écoles, pour faire un petit concert de 20 minutes, à peu près une demi-heure. À 20h30, c'est le groupe de danse africaine qui nous fait sa représentation sur la place, si la météo le permet. Et ensuite, vers 21h30, on a un petit groupe de musiciens de Sainte-Marguerite qui s'appelle Culture Blues et qui vont se produire pour la première fois à Sainte-Marguerite. Et la petite nouveauté, c'est une proposition du groupe de danseurs africains, de danse africaine, de faire un repas africain qui sera ouvert. Voilà, les gens sur réservation pourront partager des produits africains. Voilà pour la fête de la musique. La fête de l'été, tu en dis un petit mot, Sébastien ? Oui. Du coup, fête de l'été qui continue comme tous les ans, la fête de la musique le vendredi soir. Donc du coup le 21 et 22 juin, avec le traditionnel repas champêtre sur la place de la mairie. Le repas champêtre avec suivi d'un bal comme on fait tous les ans. La retraite au flambeau à partir de 22h aux écoles. Et pour terminer la soirée, le feu d'artifice à 23h sur le stade, route de Yinville. Et pour continuer la soirée, donc du coup on amènera tout le beau monde qui est au stade pour venir sur la place pour pouvoir finir la soirée en dansant. Et tout en sachant que pendant cette soirée-là, il y aura restauration et buvette par nos associations du village. Et le dimanche après-midi, on organise une après-midi dansante, on va dire une après-midi guinguette. Donc à partir de 14h30, je crois, donc 14h30 jusqu'à 17h30, on verra. Donc, voilà, toujours sur la place de la mairie, l'église.
Et pareil, pendant cet après-midi-là, il y aura une buvette où les gens pourront boire un petit coup et il y aura sûrement de la restauration rapide, gâteaux, crêpes, qui sera faite là aussi par une association. Donc on est content que nos associations du village participent aux événements, comme ça participe aussi à aider aussi nos collègues forains, donc comme ça ils sont contents. Le programme on leur a proposé courant avril quand on les a rencontrés avec Astrid, donc ils sont contents qu'on pense aussi à eux, qu'on amène un peu, qu'on fasse amener du monde. Donc, voilà. Et avant d'oublier, c'est pour l'après-midi des centre, on peut venir déguiser. C'est quoi le thème? Années 80 disco. Colpe à la tarte, quoi. Des paillettes. Si, dans les années 80, il y avait. Donc, bon. Ça, c'est plus les années 70. Il nous faut un Claude François, quoi, quelque part. En 80, il était plus là. Ah, il était plus là en 80? 80, non, il avait été. Ah mince. C'est plus sur les plans basket. Et D'accord. des couleurs très flashy. D'accord. Coquelot, on peut en trouver un, mais. Bon. Donc là. Et on espère vous voir nombreux. Je sais qu'il sait le faire. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? L'inscription, Oui. je distribue à chacun notre dossier d'inscription au concours des villes et villages fleuris de cette année. Donc nous avons préparé le dossier. Le dossier est parti. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de faire autre chose. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout ça. C'est des copies. C'est encore une fois, il y a ce qui se voit, puis le travail masqué, hein. Le temps masqué. Qui prend du temps. On va passer un peu de papier, on aurait fait ça. On veut bien. Non, mais je me sur Ça vous donne, on peut faire Oui, c'est passé. le paquet va tourner. Ah, merci. Merci. J'avais une petite info. Merci. Tiens. J'avais l'info de. On a aussi été contacté par le service culturel de la métropole. Oui. Au mois de janvier, on a été retenu pour jour de fête et on va avoir l'orchestre de l'Opéra de Rouen qui va venir nous faire un concert en extérieur le 18 juillet. Ouais. Donc ça aussi c'est chouette. Ça, c'est chouette aussi. Hein. Oui, ça. L'Opéra de Rouen. L'Opéra. Carrément. C'est cool, ça. Oh, c'est super. Très bien, ça. Oui, c'est en extérieur, hein, tu Oui, l'as dit, c'est en Dominique. Hein. extérieur, oui. Selon la météo. Sauf, voilà, ouais. on a réservé la salle au cas où. Ils vont avoir un comblé. On redit. Tu es à l'heure, Dominique, ou pas? Non, non, je suis Non. encore là. C'est en soirée, en fin d'après-midi, Ah oui, j'imagine. c'est encore. Ouais, ouais, je suis. Non, c'est pas 18. Bah écoute, Nelly, bravo pour ce petit livret. Ouais, C'est quand même. Bah oui, mais enfin bon, il fallait trouver les idées et tout. Hein. Donc chapeau. Hein. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on fait plein de choses nouvelles tous les ans. Il y a plein de belles choses à présenter. Les enfants ont des plantations. Oui. Et puis on a inscrit aussi monsieur Viveco, monsieur Ferroun. En tant que commerçant, on lui a demandé s'il était d'accord, parce qu'il a commencé à mettre plein de fleurs au nom de son magasin. Donc il s'est inscrit également en tant que commerçant pour le concours départemental. Voilà. C'est chouette. On lui a fait son dossier Ouais. et puis il sera raconté Un peu de poids. dans son petit chèque. Je fais des efforts. Bah oui, c'est son chèque. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Non. Et puis- J'en ai un. Il faudrait peut-être qu'on dise qu'on va aménager un local pour le médecin, Oui. parce qu'il y a des gens autour de la table qui ne sont peut-être pas au courant. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais. Donc on est en train de faire des devis pour aménager le local à côté de la sophrologue. À la place, À pardon. la place. Ouais. À côté, c'est qui? La psychologue. Psychologue, voilà, du coup. Ça se rejoint un peu. Hein. Oui. Donc on attend les devis, donc on amènera les devis pour la commission travaux Bravo. qu'on va faire bientôt. Ouais. Ça c'est une chose.
Autre chose, j'ai un problème aussi, moi personnellement, que je voulais dire. Les travaux de la salle ont commencé. J'ai récupéré la terre du terrassement de cette salle pour faire une digue pour éviter l'érosion au Glatini. Je tiens à le dire à tout le monde parce que pour savoir où la terre est partie, que tout le monde le sache. Parce qu'il y a déjà plein de gens, ça me revient dans les oreilles, tu t'es encaparé toute la terre parce que tu es élu. C'est pas pour ça, c'est pour éviter que des gens soient inondés. Voilà. Donc je voulais que tout le monde le sache. On a entendu. Moi aussi, j'ai entendu. C'est vrai. Il vaut mieux le dire. Pourquoi que la terre va chez un élu? Maintenant, les gens le savent, c'est d'utilité publique. Astrid, faire une com directement, comme ça tout le village sera au courant. Le traitement des terres. Peut-être ajouter un bulletin, ça. Bah, C'est pas mal. Ouais, c'est pas, t'as raison. il a raison. Une bonne chose, Tout le monde le lira. Après, c'est que Les gens les doivent gens leur vont raconter. demander. Hein. Ouais, Ça taira les mauvaises langues. Exactement. Non, mais là, c'est dit là, c'est déjà pas mal. Je te rassure, Ça hein, suffit. ils ne viendront pas te le dire en face parce que c'est des merdes. Donc voilà. C'est sadique, Bon. la merde. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? C'est bon. C'est bon? Allez, le conseil municipal est clos. Je vous remercie.